Hello, chère maman de haut niveau, j'espère que tu vas bien. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je te partage des histoires qui inspirent, qui encouragent et qui te font du bien à toi, la maman de haut niveau qui m'écoute. Aujourd'hui, j'accueille Vania, une maman solo exceptionnelle dont le parcours va bien te surprendre. Vania est une maman de deux enfants, une jeune fille de 16 ans et un fils de 7 ans qui a un TDAH accompagné d'un TOP, un trouble de l'opposition avec provocation. Une double difficulté qui, comme tu te l'imagines, rend son quotidien particulièrement compliqué. D'autant plus que malgré le traitement, eh bien, il n'y a aucune amélioration sur le comportement de son fils. Résultat, eh bien, les journées de Vania sont marquées par des oppositions et des crises de plus en plus intenses, que ce soit en classe ou à la maison. Et pourtant, Vania a tout essayé, des experts, des spécialistes, des suivis divers, de nombreuses heures de démarche qui l'ont menée dans l'impasse et surtout à un épuisement chronique. Elle est à bout de souffle et elle souffre de crises d'angoisse. Et c'est à ce moment-là que sa propre sœur, qui s'inquiète de plus en plus de son état qui décline, eh bien, qui la dirige vers moi. En juin 2024, elle intègre la session 3 de mon coaching de groupe TDH Serenity. Et aujourd'hui, tu vas voir la transformation spectaculaire de Vania. Je ne vais pas te spoiler, mais je te partage juste cette anecdote très amusante qu'elle m'a partagée lorsqu'en septembre 2024, elle reprend son rendez-vous habituel de suivi chez son pédopsychiatre. Eh bien, il est resté sans voix face à la transformation de son fils, qu'il a remarqué instantanément, parce qu'il était habitué en fait à des consultations chaotiques et qui étaient marquées par une opposition constante de son fils. Et donc, il est tellement surpris de ce changement, il lui pose cette question, mais qu'avez-vous fait? Alors oui, c'est la question qu'on va poser à Vania. Comment a-t-elle réussi à modifier le comportement de son fils? Qu'a-t-elle changé pour obtenir de tels résultats? Dans cet épisode, elle va partager avec toi les étapes clés qui ont transformé non seulement son fils, mais aussi toute sa vie à elle de femme et de maman. Alors si toi aussi, tu as l'impression d'avoir tout essayé, mais que tu n'as pas obtenu de résultats, je t'informe que la prochaine session de mon coaching de groupe TDH Serenity va démarrer en janvier 2025. Le nombre de places est limité à 20 mamans, donc si tu souhaites être informé en priorité de l'ouverture des inscriptions, eh bien j'ai une liste d'attente que tu trouveras en description de ce podcast. Alors maintenant, installe-toi confortablement, prépare-toi à être inspiré par le parcours de cette maman, tu vas voir, qui est vraiment déterminée et qui n'a pas la langue dans sa poche. Merci à elle pour son franc-parler et de s'être livrée avec autant de sincérité. Allez, bonne écoute. Bonsoir Vania, Bonsoir. merci à toi d'être là. Alors il est tard, hein. Et tu as accepté de faire cette interview avec moi, donc vraiment je tiens à te remercier pour ça Vania. C'est avec plaisir. Alors Vania, en fait, tu étais une maman de ma dernière session de coaching, donc la session 3, qui s'est terminée, bah, il y a pas très longtemps, hein, finalement, c'était fin septembre, quoi. Fin septembre, ouais. Oui, oui, Ouais. c'est ça. Et du coup, bah, j'avais envie de te donner la parole parce que, bah, c'était important aussi pour moi. C'est quelque chose que je fais régulièrement d'ailleurs après les coachings. Est-ce que tu peux juste déjà peut-être te présenter, rapidement, Vania, pour ceux qui ne te connaissent pas évidemment, Alors, qui n'ont pas le bonheur de te donc, connaître? c'est gentil. Alors, je m'appelle Vania, j'ai 42 ans, je suis maman de deux enfants, une grande ado de 16 ans, bientôt dans un Inch'Allah, et un petit garçon de 7 ans. Voilà. Donc, ma fille, aucun souci, pas de neuroatypie, rien de particulier. Et je me souviens d'ailleurs avoir pensé, pourquoi les gens ils disent que c'est difficile d'avoir des enfants? C'est facile, regarde, c'est eux qui savent pas faire. Et Dieu, il m'a entendu fort, très très fort. Il m'a dit, attends, je t'envoie quelqu'un, moi. Et donc, du coup, je me suis dit, mon petit garçon. Et Tu là, j'ai m'étonnes. compris le challenge d'être parent. Ouais, c'est ça. Voilà, Tandis voilà. que ouais, tandis que moi, je l'ai eu dès le début, tu vois? Donc moi, j'ai tout de suite compris Ah, pourquoi mais, c'était ah, mais difficile. c'est clair. Mais c'est clair. Mais tu sais, franchement, quand t'as un enfant comme ma fille, je te jure, Dieu bénisse. Machallah, elle a Faire très la peu préserve. malade. Elle m'a jamais cassé la tête. Toujours gentille, toujours mignonne, rigolote. Quand Mmh. j'ai eu mon fils,
mais dès petit, hein. Ah, j'ai compris que c'était deux salles, deux ambiances. Ah, euh, et presque, tu vois, alhamdoulilah, quand il a été diagnostiqué, ça m'a rassurée, dans le sens où j'ai pu expliquer ça, tu vois, Mm, parce que je mm, commençais à me dire, mais c'est moi, je sais pas élever les garçons, je sais pas mm. faire quand c'est un garçon, tu sais, parce que comme moi, j'avais cette différence-là, Ben et donc oui. voilà. Mm. Et alors, du coup, Vania, ben, comment est-ce que tu es arrivée jusqu'à moi? Par quel mystère tu es arrivée jusque-là? À vrai dire, j'ai réfléchi, c'est par ma sœur qui Mm. est très portée naturopathe. J'ai coutume de me ficher d'elle parce que elle prend du collagène, elle mange des graines et tout ce que je fais aujourd'hui. Enfin bref, et elle m'a dit, écoute, il y a cette dame-là sur Insta, ça peut être intéressant, regarde. Donc j'ai Mm. regardé une fois, deux fois, après je t'ai suivi, après j'ai regardé, après je me suis dit, bah, ça marche pas, moi je courais les spécialistes. Je me Mm. disais, ouais, ça c'est pour ceux qui mangent des graines, ça. Ça c'est pour ceux qui vont cueillir qui vont cueillir des bouquets de fleurs et qui les mettent sur leur table et qui vont faire. Enfin, tu sais, j'étais pas du tout dans ce mood-là. Mm. Moi, la nature, c'était pas trop mon truc. Et en plus de Ouais. ça, comme c'était recommandé par ma sœur et que j'avais estampillé bio, donc Mm. du coup, j'étais pas vraiment enclin. Pas vraiment ouverte sur ça. Et en fait, c'est à force de te suivre et à force surtout de me heurter, malgré tous les spécialistes que mon fils y voyait, bah, je voyais pas d'amélioration. Tu sais, il y a un moment, tu tournes en rond et tu te sens impuissant. Tu te Mm. sens impuissant. C'est-à-dire que on soigne le symptôme, mais pas la racine. Et moi, en plus de ça, je comprenais pas mon fils. Je voulais savoir, comprendre ce mal-être, comprendre comment ça fonctionnait dans sa tête, comprendre tout ça. Mm. Et franchement, grâce à toi, j'ai eu toutes les clés. J'ai eu toutes les clés. Je te jure, j'ai jamais été aussi sereine de ma vie. Merci, Vania, ça fait plaisir en tout C'est cas. vrai, je te jure Et que c'est alors, vrai. c'est vrai que c'est ouais, non, je sais que tu es sincère quand tu le dis. Et c'est vrai que alors, c'est ça qui est marrant, c'est pour ça que je t'ai demandé comment tu es venue jusqu'à moi, pour ceux qui m'écoutent, qui nous écoutent, qui comprennent. C'est que tu n'es pas du tout le profil habituel que j'ai dans les coachings de groupe. Parce que justement, habituellement, j'ai des mamans, si tu veux, qui sont déjà très sensibilisées aux questions, bah, justement du bien manger, du bien vivre, tu vois? Ah Voilà, non, mais qui ont une conscience, on va dire, un peu éveillée sur ces sujets. Et alors moi, j'étais toi, à côté de la plaque, hein. c'était un extraterrestre. Ah, moi, j'étais. Mais tu sais, quand est-ce que je m'en suis rendu compte à quel point j'étais au début Non. du coaching, quand tu nous Mmh. as demandé la photo de notre petit-déj. Ah oui. Elles ont tout envoyé des tartines de pain grillé, des yaourts grecs, des fruits. Et j'ai envoyé une photo d'Oasis et Marlboro Light. Mais parce que je te jure que c'était à ce moment-là, mon petit déj. Je ne prenais pas de petit déj. Quand elles ont envoyé les photos, j'étais en train de fumer ma cigarette dans le jardin avec ma. Et encore, hein, cette fois, c'était pas du Coca Zéro. Parce que je Ouais, carburais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je buvais du Coca Zéro comme on boit de l'eau. ouais, c'est ça. Je Non, pouvais mais passer, je te c'était jure, Sabrina, des semaines sans boire d'eau. Vraiment. purée, c'est incroyable. Mais c'est qu'il y a Ah de non, plus mais en plus de n'importe gens comme quoi. ça, malheureusement. Mais c'était marrant parce que quand tu m'as sorti ça, clope Oasis, tu m'as dit: «Bah, moi, mon petit déjeuner, c'était clope Oasis», et là, je me suis dit: «Ouh là là, j'ai du taf là, comment je vais faire?» Ah ouais, ah, je partais de super loin. Je sais pas si on peut partir de plus loin que ça. Mais Ouais, vraiment, je crois que franchement. bon, au Mais moins, tu vois, le point positif, c'est que tu ne pouvais qu'évoluer dans le bon sens, tu vois? ah non, mais c'est clair. Mais Tu c'est pouvais que clair. progresser. Mais il y avait tout à refaire avec moi. Franchement, Mmh. je te jure, plus je lisais, plus je. Déjà, le jour où j'ai été faire des courses, après avoir fait tu sais, premier ou deuxième module, j'ai été faire des courses, je suis sortie de Carrefour, j'avais l'impression d'avoir été à la bibliothèque. J'ai lu. J'ai j'ai fait tous les rayons. J'ai lu, en plus j'avais vieillissant, les yeux, ça n'allait pas. Franchement, j'avais mal à la tête. J'ai trop lu tous les ingrédients, tous les trucs, et puis j'y comprenais rien. Et en fait, franchement, petit à petit, avec ton accompagnement, les coachings avec les autres mamans, la sororité, c'est super important. Franchement, Mmh. moi, ça m'a. On se connaissait pas au début, tu vois, et Bah aujourd'hui, oui, on bien échange sûr. même quand t'es pas là, et c'est Mmh. super important. Bah Franchement, oui, tu te c'est rends compte clair. que t'es pas seul. Et en fait, il n'y avait pas que moi en galère. Bon, j'étais Mais une oui, des plus en galère, n'est-ce pas? ouais. Mais, Bah, euh, mais sur ce point-là, j'avoue que franchement, l'alimentation, tout ce qui est naturel, tout ça, c'était une donnée abstraite, hein. Je vais pas te mmh. mentir, c'était Ouais, vraiment, mais ouais. alors, Et vraiment alors à côté de la plaque. ouais, mais carrément, mais ce qui est génial, voilà, c'est que vraiment, tu as pris ton courage à 2 mains, parce qu'après tu as pas précisé non plus quand tu t'es présentée, mais tu es une maman solo, et je peux rajouter aussi que Oui, tu es une maman très courageuse, tu cumules plusieurs travails, enfin vraiment tu te donnes à fond pour tes enfants, et pour ça vraiment,
Bravo Vania, ta situation aussi m'a beaucoup Mais parce touchée qu'il sur ce faut, point-là. il faut. Et ce Oui. que je voulais te demander, c'était, est-ce que tu peux expliquer euh, comment tu te sentais, comment tu étais avant justement d'intégrer ce programme? Parce que tu partais effectivement de loin sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan de la relation avec ton fils par rapport au TDAH, c'était compliqué. Bah, franchement, sur différents niveaux, c'était compliqué. En fait, il Mm, n'y avait rien qui allait. Et ça, c'est que quand tu as le regard, que tu prends du recul, que tu t'en rends compte. J'étais dans un tourbillon d'épuisement. Mais mm, vraiment, mm, mental, physique. Et en fait, ce que je retiens, c'est que des fois, à vouloir bien faire, et tu crois mm, que tu es vraiment dans le vrai, dans le bon, mais tu fais mal quand même, en fait. Tu mm, fais pas ce qu'il faut parce que moi je te cache pas que effectivement je cumulais les jobs, bah, parce qu'il faut assumer deux enfants seuls. Je te mm, cache pas qu'aussi que les suivis de mon fils, enfin il avait un emploi du temps de ministre, hein. Il mm, avait sophrologue le lundi, mardi psychothérapeute, mercredi il avait boxe, le jeudi il avait psychomotricienne, le vendredi off et samedi psychologue, et une fois par mois aussi psychiatre. Non, c'était trop. J'étais devenue Uber. Comme tu dis, plusieurs jobs en même temps, je courais à droite, à gauche, et puis en plus de ça, ça coûte un bras tout ça. Enfin, mm, pardon, hein, mais ils mm, sont tous là à dire oui, en France, on est soigné, la Sécu. Non, non, en mm, fait, la Sécu, ils te rembourse rien du tout de la sophrologie, de la psychothérapie ou de. Le seul qui prennent en charge, c'est le psychiatre, et je vais te parler la langue de la vérité, c'est 190 € la séance, parce que c'est une spécialiste du neurodéveloppement pour enfants. Ok, 190 balles, 84 € remboursés par la Sécu, 20 balles par la mutuelle. Et j'ai une très bonne mutuelle. J'ai pris le mm, plafond max. Donc, mm, pardon, mais il reste quand même un peu plus de 90 balles à ta charge. Non, c'est pas. Je te jure, j'étais épuisée ça n'améliorait pas la situation. C'est ça, en fait, qui est frustrant. C'est mm, que non seulement tu cours, tu cours, tu cours, mais tu t'arrêtes jamais. Parce que, mm, en plus de ça, parce qu'il y a une bonne séance. Et puis après, il y en avait d'autres. Sabrina, je te cache pas, l'enfant était tellement épuisé, tellement fatigué, tellement à bout, que c'est comme si tu prenais 50 balles ou 60 balles, tu les mettais à la poubelle. mm, Sincèrement, des séances qui servaient à rien. Et j'avais pas d'autre solution. C'est pour ça que je me suis tournée vers toi, je te jure. Je me suis dit, écoute, là, tu as fait tous les spécialistes. Là, tu as tout fait, tu as couru, ouais, tu l'as fait, ça fait 2 ans que tu le fais. Viens, t'essayes autre chose. Si tu veux un résultat différent, il faut faire différent. Si tu fais toujours la même chose et que tu as toujours le même résultat, faut pas s'étonner, en fait. Si tu mm, veux un résultat différent, il faut faire différent. J'ai dit, ça peut pas faire de mal. Alors j'y vais. Je sais pas ce que je vais trouver, je sais pas ce qu'on va m'apprendre, mais apparemment, les mamans, moi, c'était le retour des mamans. Les mamans, elles disent que ça les a aidées, que ça les a changées, que ça a aidé leur enfant. Et moi, c'était ce que je voulais le plus au monde, aider mon enfant. Et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que aujourd'hui, on te soigne les symptômes, mais pas la cause. Et moi, je voulais aller à la cause, je voulais comprendre, je voulais l'aider. Et je voulais l'apaiser, le rassurer. Donc, et j'ai lu des bouquins aussi, hein, parce que mm, quand j'avais terminé mes journées marathon, et j'avais que ça à faire que de lire encore des bouquins où tu comprends la moitié, où je faisais des post-it. Non, moi j'étais hyper investie, mais comme je t'ai dit, parfois à trop vouloir bien faire, mais c'est pas forcément la solution. Et ton coaching, pour ça, il est tellement bien fait, parce que même si ça m'a paru beaucoup au début, mais étape par étape en fait. Et c'est pas grave si on retient pas tout, parce qu'on en parle après entre nous, parce qu'on met en pratique, parce que on revient dessus. Tu nous laisses l'accès, franchement, c'est super. Tu nous laisses l'accès et moi je te dis franchement, je vais le refaire encore pour moi maintenant que j'ai avancé et qu'il y a plein de choses qui sont entre guillemets acquises et comprises. Et je vais refaire pour aller capter les choses que j'ai pas retenues. Et c'est que du mm, bonus en fait. mm, Franchement, parce que rien qu'avec, allez, on va dire le 20% que j'applique, je te mm, jure, la situation, elle a complètement changé. Sabrina, l'école me le dit, le centre de loisirs me le dit, les spécialistes, parce que j'ai gardé la psychiatre et la psychomotricienne, ces deux-là me le disent aussi. La psychiatre, elle m'a clairement dit, si j'avais un enfant avec un TDAH, c'est ce que j'aurais fait. Moi, en tant que neuropsychiatre, avec toutes les années d'études que j'ai faites, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais mis en place cette hygiène de vie, j'aurais mis en place ce cadre sécurisant. Elle me dit, mais je ne peux pas dire ça aux parents parce que c'est trop pour eux d'un coup. Ça va les mm, faire fuir. Ils ne savent pas par quel bout. Enfin, t'imagines, toi, un coaching de 3 mois, tu vas dire à un parent sur 1 heure de consultation, alors, faut faire ça, ça. Déjà, moi, j'étais perdue. J'étais égarée sur un coaching de 3 mois au début. T'imagines, toi, un parent sur 1 heure? Il va se sauver en mm, courant, il va changer de spécialiste.
Mais oui. Donc, Oui, donc non, c'est quand franchement. même fort cet échange que tu avais eu justement avec le psychiatre, la psychiatre, parce que finalement, elle a reconnu aussi quelque part les limites de son art. C'est quand même très rare, hein. Parce qu'en fait, on est Ah non, ah, complémentaires. franchement, Tu vois, c'est elle a l'idée, c'est été que très honnête. voilà, on est complémentaires. J'ai toujours dit que moi, mon travail ne se substituait jamais à celui de médecin, tu vois. Mais par contre, le médecin seul, ben, c'est vrai que c'est très limité parce que justement, ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir agir dans le temps comme on l'a fait, nous, avec un coaching qui dure 3 mois, tu vois. Mais Et jamais ça un c'est super. neuropsychiatre, Et- jamais un neuropsychiatre à 150 balles, 190 balles la consultation, il va te suivre lui pendant 3 mois. Mm, Avoir ce lien-là, avoir cette implication-là. Et puis, elle a bien précisé, Sabrina, si j'avais eu un enfant TDAH, je suis désolée de te dire, il faut le vivre pour le croire. mm, Enfin, et c'est valable pour les autres parents d'un enfant qui ont un autre handicap, des fois bien plus difficile à vivre au quotidien. Tu te rends pas compte, enfin, on se rend pas compte de la difficulté d'autrui. On pense que nous, on est chargé au maximum. C'est pour ça les gens ils me disent, oh, t'es maman solo, plusieurs boulots, 2 boulots, 3 boulots. Mais moi, c'est rien à côté d'une qui va avoir 4 enfants et qui, ben, tu vois, on est tous le comparateur d'autrui. mm, Donc, vraiment, j'ai trouvé ça très honnête de sa part. Et surtout qu'elle a vu, parce que le petit, avant, quand il rentrait dans le cabinet, il connaît, hein. Quand il rentrait dans le cabinet, il se sauvait. De toute façon, dès que ça le saoule, il se sauve. Et là, il est resté. Et pourtant, il n'avait pas pris de médicaments. Il avait tapé, c'est à Boulogne. J'habite dans le 77, donc on a tapé 1 heure et demie de route. Il mm, avait été à l'école le matin, ça le gonflait, je suis venue le chercher, on a été jusqu'à Boulogne. Pourtant, je t'assure, elle l'a vu tout de suite, parce qu'il était calme, il était posé, il était à l'écoute, il répondait. Avant, il a un trouble de TDAH avec un mm, top bien prononcé, hein. Là, il n'y avait pas de top. Il répondait aux questions. Quand il n'avait pas envie de répondre, il lui a dit ça, j'ai pas envie d'en parler, c'est ma vie intime. Mais sans agressivité, tu vois. Et euh, ça, franchement, elle l'a vu tout de suite. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, bah, comment ça? Elle me dit, bah, je le vois bien, il a grandi, j'ai dit, il a mûri déjà, il a grandi. Et puis surtout, on a revu toute l'hygiène de vie. Et c'est là que je lui ai expliqué. mm. Donc Ok. elle m'a dit franchement, continuez, c'est génial. Même, je te dis, j'ai pas un retour négatif. Franchement, Mm, je n'ai pas. J'ai même eu son éducateur parce qu'il a au centre de loisirs, comme ça s'était très mal passé dans ma ville, je l'ai changé. Et il a un éducateur pour lui, un animateur éducateur pour lui au centre de loisirs. Et en fait, même lui me dit, parce qu'il est toujours sous médication, mais je tends à lui retirer en fait. mm, Il y a la dose du matin et la dose de 13 heures. Je laisse à la main de l'éducateur et de sa maîtresse quand il est à l'école, parce que ce sont des gens bienveillants. Pour une mm, fois, je suis tombée vraiment cette année sur vraiment des gens vraiment bienveillants. Et je leur laisse la main. Je leur dis, si vous voyez qu'il a besoin, parce que c'est trop dur, c'est trop pesant, ça devient trop pour lui, donnez-lui. Mais si vous voyez qu'il est bien, ne lui donnez pas. Ça sert à mm, rien de lui donner un médicament pour avoir l'état dans lequel il est déjà, en fait. S'il c'est arrive ça. à gérer, laissez-le. Et la dernière fois, son éducateur, il me dit, je suis content, maintenant, je peux mettre des jeans. Je lui dis, j'ai pas compris. Il a à voir quoi, mon fils, avec les jeans? Il dit, bah, avant, comme il se sauvait tout le temps, je mettais systématiquement des joggings. Mais maintenant, comme il est plus réceptif et qu'il est calme et qu'il est content d'être là, bah, je peux mettre des jeans. Je lui dis, ah, d'accord, ok. Je suis contente pour vous, alors. Bravo. Mm. Tu vois? Mais du coup, c'est important ton exemple parce que tu vois, tu as beaucoup de gens, par exemple, qui vont passer par la case médication parce que bah, parfois c'est nécessaire, mais par contre qui ne savent pas que ça suffit pas en soi. Et toi, Non, ce que tu as vu, c'est que justement, tu as vu clairement la différence. Et j'ai toujours expliqué que vous pouvez médicamenter votre enfant, c'est votre choix. Moi, je le respecte, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, ça ne suffit pas parce que ça ne traite que le symptôme, ça va camoufler les symptômes pendant la durée de la prise. Mais en aucun cas, ça va modifier le fonctionnement du cerveau sur le moyen et long terme, chose que l'on ah non, pas arrive du à tout, faire avec l'hygiène de vie. Tu vois, c'est pour ça que je dis bien attention, sûr. si vous médicamentez, ok, c'est très bien, c'est votre choix. Par contre, ne vous contentez jamais de cela, parce qu'après, malheureusement, bah, on a des déconvenus, notamment à l'adolescence, quand les ados refusent de le prendre. Et c'est quand même quelque chose qui arrive souvent, hein. Mais c'est exactement ça. Le coaching, quand j'ai commencé avec toi, au-delà d'avoir l'objectif de comprendre le petit, tout ça, d'améliorer tous les aspects de sa vie, et puis aussi, je te cache pas aussi pour ma grande qui elle est tellement Mhm. exceptionnelle, la pauvre, qu'elle dit rien, mais c'est pas facile à vivre des fois d'être la sœur d'eux. Bien sûr. Et je voulais, au-delà de vouloir tout ça pour mes enfants, au final, je suis repartie avec du bien-être pour ma grande, pour mon fils, pour moi, et, euh, et surtout le médicament. Moi, à terme, je ne veux plus lui donner. Moi, mon objectif, c'est de plus lui donner. Je lui ai donné parce qu'on arrivait à un point.
où c'était même vital pour lui. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il se mettait vraiment en danger, sans aucune, euh, sans aucune maturité sur Mm, la dangerosité de ce qu'il pouvait faire. Donc c'est pour mm, ça que je lui ai donné. Mais comme tu dis, moi, je me suis dit, il a 7 ans, mais j'espère avoir intégré tous les aspects de ton coaching pour qu'arrivé à 12, 13, 14 ans, ça fait longtemps qu'il n'aura plus besoin du médicament, en fait. Il se mm, gérera seul, il mm. saura ce dont il a besoin, il s'écoutera lui-même, et c'est ça l'objectif. Et Franchement, alors, c'est ça l'objectif. mais carrément. Et alors, ce que tu dis de manière implicite, mais on va en parler, c'est que il a changé ton fils parce que tu as Ouais. changé, Vania. Ah, Parce que complètement. tu ne prenais pas soin de toi du tout. Du Tu t'étais tout. totalement oublié. Et d'ailleurs, je me rappelle Ah, au début complètement. que tu nous avais parlé de tes angoisses, tu étais très angoissée. Tu te rappelles? Ben, j'étais tellement angoissée que je somatisais, c'est-à-dire que je suis très, très dure de caractère et très, comme beaucoup de mamans solo, tu es obligée d'être forte parce que t'as pas Mm, d'autre choix que de l'être. Et en fait, je commençais à faire des crises d'angoisse, des trucs que j'avais jamais fait de ma vie, Sabrina. mm, Jamais. C'est-à-dire que 2 fois, même une fois, j'ai appelé les pompiers, tellement j'ai cru que j'allais rester. En plus, j'étais seule chez moi cette fois-là. mm, Et j'ai cru vraiment que j'allais rester là. Je n'arrivais plus à respirer. Je suffoquais, je m'étouffais moi-même. En pleine mm, nuit, tu te réveilles, tu suffoques en sueur et tu n'arrives pas à reprendre ton souffle. Et franchement, j'ai vraiment cru que j'allais mm, y passer. Tellement, tellement en fait, toutes ces angoisses, toute cette inquiétude, tout ce que mm, tu rumines, même consciemment ou inconsciemment dans mon cas, parce que dans ma tête, je me disais, mais non, regarde, je fais ce qu'il faut, il va voir le psy, il va voir ci, il va voir ça. Donc j'avais l'impression d'aider mon fils, mais je voyais bien que ça fonctionnait pas. Je voyais bien que le petit était toujours en souffrance. Et c'est peut-être ça qui inconsciemment m'a créé ces angoisses. Et je te jure, ça m'est arrivé 2 fois, les crises mm, d'angoisse. Et je t'assure que depuis que j'ai fait ton coaching, ça ne m'est plus arrivé. mm. Et je demande au ciel vraiment que ça ne m'arrive plus jamais parce que c'est Mm. horrible de Ah ouais, c'est ressentir ça. atroce, c'est clair. Ben oui, bien sûr. Mais tu vois, mais Franchement, pourquoi tu fais aussi plus de crise d'angoisse? C'est parce que tu as réformé totalement aussi ta manière de vivre. Même bien sûr, si tu es encore en train de cheminer, hein, parce que bien sûr, la santé, c'est pas en un claquement de doigts. Tu vois, on continue à progresser même après la fin du coaching et les modules, c'est pour ça qu'ils sont à votre disposition. Mais en tout cas, je sais que tu as changé déjà énormément de choses par rapport à avant. Tu t'es recentré en fait vers toi. déjà, il y a ça. Et au-delà des choses matérielles que j'ai faites, il y a déjà ma façon de penser. Je te jure, tu as changé ma vision du futur complètement. C'est-à-dire que tout ce que j'avais peur, je te jure, j'avais très, très peur pour mes enfants et surtout pour le petit. Je te Mm. cache pas parce que je voyais bien que ma fille, elle a les armes. Elle duplique ce que je lui enseigne, entre guillemets, en tant que parent. Je lui donne les cartes, le maximum de cordes pour elle. Mais je voyais bien que le petit n'arrivait même pas à se comprendre lui-même. Après, c'est 2 âges différents. Mais c'est difficile, je te jure, c'est tellement, tellement frustrant. Et en fait, aujourd'hui, je sais. Je sais qu'il va y arriver. Je sais Mm. qu'il va y arriver. Je sais qu'il a une intelligence rare. Parce qu'il y a ça aussi qu'on valorise pas. Et tu mets Mm. le doigt dessus. Et je te jure, plus les jours passent et plus je le trouve extraordinaire, mon fils. Mm. Vraiment, je lui répète tous les jours qu'il est intelligent, je lui répète, et bon, heureusement maintenant il commence à y croire parce que tellement je lui dis, mais il le voit surtout. Tu vois, c'est ça qui est beau, c'est qu'il a ses petites victoires tous les jours, il arrive à faire des choses qu'avant il n'aurait même pas envisagé d'entamer, tellement il se décourageait, tellement on lui a mis du négatif, négatif, négatif dans la tête. Et aujourd'hui, il essaie, il y arrive des fois, quand il n'y arrive pas, il gère la frustration de ne pas y être arrivé. Et en fait, petit à petit, donc, déjà, il y a ça, il y a cette vision-là et cette sérénité. Et je te jure, Sabrina, la sérénité, mais c'est quelque chose. Mais pour une mère, mais c'est un truc de dingue. Moi, franchement, c'était mon talon d'Achille. Ça, pour moi, c'est tellement, tellement précieux. Tu peux tout me faire. Mais alors, mes enfants, et leur avenir, leur bien-être, faut pas toucher. Ah non, faut pas toucher, jamais. Et déjà, il y a ça. Et aussi, oui, je me suis mise à faire attention à moi. Je mange correctement pour tout le monde à la maison. Ça a changé Mm. pour tout le monde. Tous les placards, ils ont tous été vidés. Mm. Les courses, c'est plus du tout la même chose. Tout a été revu et ça fait du bien à tout le monde. Franchement, ça fait du bien vraiment à tout le monde. Même ma fille, Mm. hein. Elle est bien comme ça, elle est mieux. Enfin, tout est sur les bonnes rails, on va dire. Mais c'est souvent ce que me disent les mamans, tu vois, c'est que finalement, quand elle change, enfin, ça change toute la structure de la cellule familiale finalement, tu vois. Bien Tout sûr. le monde est embarqué dans ce bateau positif, tu vois, et c'est ça qui est super.
que tu Mais décris, parce que c'est vraiment ça. C'est ça ça, rayonne. Et puis exactement. moi, a fortiori, dans le sens où comme je suis seule, enfin je veux dire, c'est moi qui fixe l'heure du lever, à manger dans le frigo, qui pose dans l'assiette, qui fait les courses, toute la gestion, la logistique, là, c'est moi qui fais tout ça. Donc c'est à toi, c'est ta responsabilité à toi en fait de tout ce que toutes les règles de vie, de maison, c'est toi qui les fais. Donc après, Ouais, en fait, après, en fait, quand tu dis j'ai changé de regard, c'est que tu as pris conscience aussi que en fait, c'est toi qui avais la main. Parce que ça, c'est ça mon credo, tu vois, c'est de dire aux mais mamans, c'est ça. en fait, c'est le pouvoir, il vous appartient, c'est vous qui pouvez changer la vie de votre enfant. Mais Mais t'as vu? c'est ça, Mais ça, c'est personne ne ça. te le dit, en fait. Et moi, c'est ça, Non. c'était, tu vois? Mm. Ah, mais ça, c'est vrai. Et moi, c'était exactement ce que je recherchais. Je te jure, vraiment avoir, moi, la possibilité de changer les Mm. choses, de Mm. changer l'état de mon fils, de changer son état physique, son état mental, même pour ma fille, Mm. de vraiment avoir cette, Les outils, en fait, ouais. Mm. ouais, ces outils et puis cette résonance. Voilà, tu vois, Mm. Mm. cet impact. Mm. C'est ça, Parce que quand tu les emmènes voir des spécialistes, quand tu écoutes les profs, mais tu es impuissant. Qu'est-ce que tu veux totalement. faire? C'est ça. Quand on te parle de ton fils en mal, on te dit il a fait ci, il a fait ça. Mais dites-moi ce qu'il a fait de bien. Il n'est Mm. pas nul à ce point-là, c'est pas possible. Il y a bien quelque chose de bien qu'il a fait. Mais on se Mm. concentre toujours sur le négatif. Enfin, je te Exactement. jure, on Mm. m'avait fait un cahier de ce qu'il avait mal fait dans la journée. Et le cahier, tous les soirs, il me marquait ce qu'il a. Je savais tout ce qu'il avait mal fait, mais c'est incroyable. Enfin, et Alors que en c'est plus de exactement ça, le contraire qu'il faut faire avec les enfants TDAH, parce qu'au contraire, il faut faire du renforcement positif, justement pour mettre le focus sur ce qui va bien, tu vois, chose que malheureusement est très peu faite, tu vois. mais tout ce que tu m'as enseigné sur les modules en renforcement positif, mais tout fonctionne. Ah Tout non, c'est marche. clair. Mais alors sur lui, c'est un truc. Franchement, j'arrive à avoir ce que je veux. Il Mm. est, en plus, il aime ça. Il est à Mm. fond. Franchement, il est à fond. Le fait d'avoir le calendrier, tu sais, les jours, les mois, les saisons. Mais il adore parce qu'avant, Mm. c'était on fait quoi demain et après-demain et après-demain. Et je te jure, il pouvait faire ça sur 10 minutes en boucle, hein. Jusqu'à ce que tu lui dis, je ne sais pas. Et là, Ouais, maintenant, il sait, il se gère dans le temps, et il n'a que 7 ans. Tu vois, ouais. Ah, c'est franchement, magnifique. c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'était vraiment le super âge pour commencer le programme pour toi, tu vois. C'est vraiment génial, Ah tu vois. Tu bah, serais venu 5 6 ans plus tard, tu aurais peut-être galéré un peu plus. Tu aurais eu des résultats, mais tu aurais galéré plus. Mais là, vraiment, 6 7 ans, c'est vraiment un âge excellent pour, tu vois, commencer à mettre toutes ces choses en place parce que tu vas voir tout de suite les effets, hein. Et moi, à l'époque, mais j'étais je le seule, bien vois. sûr, je n'étais pas accompagnée, tu vois, mais j'avais vu déjà tout de suite, dès que je mettais en place des petites actions, j'ai vu tout de suite les résultats sur mon fils, hein, qui avait le même profil que le tien, avec une opposition forte, beaucoup d'hyperactivité, etc. Tu vois. Donc, Ah non, 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 c'est non, clair. magnifique. Je suis vraiment contente pour toi que vraiment tu as pu voir au bout de la lumière. Parce que tu vois, ce que c'est vraiment, en fait, la promesse du programme. La promesse du programme, c'est une maman plus sereine et un enfant plus apaisé, tu vois. Et c'est ça qui est Bah, c'est puissant. exactement ça. Je dirais même plus, hein. Franchement, moi, ça m'a apporté beaucoup plus que ça, hein, sincèrement. Mm. Et franchement, c'est marrant parce que quand tu sais, je t'écoutais souvent, pas souvent, non. J'ai déjà écouté avant d'adhérer au programme 2 ou 3 fois, je crois, des directs, des live Les directs là lives, sur Insta. ouais, sur Instagram. Voilà. Et quand j'entendais les autres mamans, je dis, mais c'est pas possible, elle les a payées ou quoi? Elles ont pris de la drogue. Pourquoi elles disent ça toutes là? On dirait, je sais pas moi. Tu sais, je comprenais pas. Alors Ah, j'écoutais. Après, il y a un moment, je me suis posée, je dis, écoute, c'est bizarre quand même, elles disent tout ça. Euh, je sais pas, toi, tu es là, tu es en galère. Vas-y, essaye, c'est pas grave, ça mm, peut pas te faire de mal, hein. Et mm, franchement, même dans le coaching, comment dire, dans les facilités de paiement, c'est quand j'ai vu que tu avais fait cet effort-là, j'ai dit, ah ouais, elle est sûre d'elle. Donc, si mm, elle est sûre d'elle à ce point et que les mm, mamans, enfin, j'ai pas trouvé une personne qui disait, parce que tu mm. connais les réseaux, hein, les gens, ils déversent Oui, leur haine, hein. C'est bien facile de sûr. faire un profil fake et d'y aller. C'est Et tu clair. dis, il n'y a même pas un petit détracteur, là, il va venir, il va. Non, il n'y avait pas à chaque fois. J'ai dit, bah, franchement, vas-y, essaye. Je te jure, essaye, t'as rien à perdre. Et franchement, je remercie le ciel de t'avoir trouvé, Sabrina, je te jure. Vraiment. Mais Je... c'est vrai que, tu sais, enfin, je pense que ce qui différencie mon programme de ce qui peut exister, c'est l'expérience en fait. Et je vous partage ça tout le temps durant les 3 mois. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui a déjà traversé tout ça, tu vois. Mais Bah, vraiment, c'est en de fait, l'or. mais c'est ça. Et en fait, je vous donne ce que j'aurais rêvé d'avoir, ce qui m'a manqué, tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui, encore quand j'en parle, c'est difficile pour moi de repenser à cette période, hein. C'était vraiment extrêmement douloureux, tu vois, parce que je l'ai vraiment vécu seule. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, imagine.
personne ne Ouais, parlait du TDAH, tu vois. Et ouais. donc, petit à petit, tu vois, une fois que mes enfants ont grandi, que j'ai vu que mes fils, voilà, avaient super bien évolué, etc., et que j'avais compris tellement de choses, je me suis dit, mais je peux pas continuer. Parce que moi, j'avais un taf, hein, j'avais un boulot à vie, hein. Moi, j'étais fonctionnaire, j'étais cadre. Et je me suis dit, mais j'entendais tout le temps des histoires de mamans qui disaient, oh là là, mais moi, je souffre avec mon gamin. Et je me suis dit, putain, mais moi, je sais ce qu'il faudrait faire. Et je peux pas l'aider, quoi. Et je me dis, il y a un problème. Et c'est là que petit à petit, tu vois, Dieu, il a mis dans mon cœur que, non, en fait, j'ai une mission, quoi. Il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que je peux pas décemment garder ça pour moi, en fait. Tu vois, c'est pas possible. Et c'est comme ça que Mais, c'est un projet, tu vois. mais au-delà de cette conviction qui t'anime, c'est aussi, franchement, c'est tellement bien fait, c'est beaucoup de boulot, hein. Ah Parce oui. qu'à aucun moment c'est soporifique, à aucun moment ça te saoule. Quand tu cherches une info, tu sais où aller la chercher. Franchement, c'est structuré aux petits oignons. Mais vraiment. C'est C'est-à-dire vrai. que il y a Ouais. des trucs auxquels je repense, je vais le chercher directement, je le trouve, ah c'est bon, ah c'est ça. Enfin, franchement, c'est génial. Non, parce C'est que génial. moi, je suis TDAH, Vania. Donc, moi, j'ai fait la formation que j'aimerais trouver, tu vois. Moi, Ah je ouais. déteste. Moi-même, je consomme des autres formations, j'achète des programmes en ligne, etc. Et je déteste les formations, justement, où tu t'endors, où on ne captive pas ton attention et où on ne va pas droit au but. Je déteste ça. En plus, bon, tu connais, c'est un peu ma personnalité. D'ailleurs, on a beaucoup de points communs, toi et moi. On est toutes les deux pareilles. On est très cash et on aime les choses cash, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est ça Que qui m'a plu aussi, souvent, hein. tu as vu que souvent dans le programme, des fois, je m'excuse parce que tu sais, je sais que je suis hyper cash, mais je le fais pas exprès, tu vois. Et souvent, je dis, excusez-moi les mamans si je suis allée un peu trop direct et tout. Et puis toi, tu étais toujours en train de me dire, non, mais continue, Sabrina, c'est bien, faut être cash. Parce que c'est vrai. Moi, je j'aime pas les sous-titres. Je suis Ouais, comme c'est ça, ça. c'est Ah, ça. franchement, ça me saoule. Dis les choses. On y va direct et je préfère. Et non, franchement, c'est très, très bien fait. C'est très, très bien fait. C'est à la portée de n'importe quelle maman, peu importe niveau d'études, scolarisé, pas scolarisé. Non, c'est super bien fait. Oui, C'est je l'ai très, très bien vulgarisé fait. au maximum. C'est vraiment très vulgarisé pour que ce soit accessible à tout le monde. Parce que moi aussi, tu vois, quand j'étais maman en difficulté, j'en avais marre de leur jargon où tu comprenais rien. Et on te fait toujours comprendre qu'il y a cette barrière. Tu sais que lui, c'est le sachant. Et puis toi, bah, tu es là et tu connais rien, quoi, tu vois. Et ça, je l'ai tellement ressenti quand j'allais voir les spécialistes, justement, que voilà, pour moi, c'était important de vulgariser. Et c'est aussi ça. Bah, tu te rappelles quand je vous ai formé sur comment faire face à l'école, notamment. Et je vous ai dit qu'une fois que vous avez compris ce que je vous ai transmis, vous maîtrisez le trouble mieux que voilà, la plupart des gens, même qui sont dans le domaine, tu vois. Et après, Complètement. eh ben, tu peux argumenter, tu vois. Parce que souvent, pourquoi on s'est retrouvé en position de faiblesse? Pourquoi on s'est retrouvé dans des situations où on était vraiment en souffrance, notamment face à l'école ou à l'environnement ou à plein de gens qui ne sont pas concernés finalement et qui nous jugent et qui critiquent? Parce qu'en fait, on ne maîtrisait pas, on n'était pas capable de leur expliquer pourquoi notre fils ou notre enfant fonctionne comme Mais ça, parce que tu vois. toi-même, déjà, tu comprends pas ce qu'il fait. Voilà, Toi-même, déjà, tu exactement, sais pas. Franchement, exactement. tu sais pas, mais tu sais que c'est plus fort que lui. Moi, c'était C'est ça ça. avec mon fils. Mm, Il tapait, il mordait. Ah, il en a fait à l'école, hein. Franchement, il en a fait. Et c'était plus fort que lui. Je voyais bien que mm, c'était plus fort que lui. Parce qu'il sait qu'il va se faire disputer. Il me mm, disait, non, non, pas l'école, je veux pas me faire discipliner, s'il te plaît. Et moi, ça me faisait mal au cœur. Mais tu sais, il est obligé d'y aller. Il faut bien travailler. Il faut bien. Enfin, t'étais obligé. Lui, mm, sa vie, c'est arrêter de manger des pains au chocolat, rester en pyjama devant la télé avec moi. Mais ça, c'est pas mm, possible, ça. mm. Ça, c'est pas le monde réel, ça. Et ça fait super mal au cœur quand tu mets ton enfant dans un endroit où tu sais que c'est hostile. Tu sais Mm, que, enfin, fallait voir, hein. Je te jure, Sabrina, moi, je l'ai vécu, entre guillemets, que sur la période de maternelle et un petit peu l'année dernière. Je me mets à ta place, c'est super dur. D'être impuissant autant d'années, c'est mm, super dur. Moi, je, moi, je me rappelle quand je disais à sa maîtresse, une année, là, en maternelle, tel jour, il sera pas là. Elle n'arrivait même pas à cacher sa joie devant moi. Enfin, tu t'imagines, on en était là. Enfin, mm. imagine-toi pour un enfant qui se prend tout ça dans la tête. C'est ça. Et ils l'ont tous persuadé que c'était un bon à rien, alors Mm. qu'il est super intelligent. Franchement, Complètement. c'est triste. Je te jure, c'est triste. Non, mais c'est Vraiment, ça. quand. C'est pour ça que je dis, euh, tu peux pas changer l'environnement. Par contre, tu peux changer Ouais, toi. Et c'est ça le plus important. Parce que un enfant, tu vois, même si on l'a dézingué à l'école, mais si à la maison, toi, tu as fait le rempart, tu vois, tu as été une citadelle pour lui, que toi, tu lui as montré à travers ton regard que tu l'aimais comme il était, tu vois, et que tu l'aimais avec sa singularité, lui, c'est avec ça qu'il va se construire et c'est avec ça qu'il va pouvoir refaire une estime de lui-même, tu vois. Et c'est pas avec l'extérieur en vérité. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux mamans, mais reprenez votre leadership de maman parce que c'est vous qui avez le pouvoir de changer la trajectoire de votre enfant. Et moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu ouais, vraiment. C'est pour ça que j'avais non, c'est cette clair. conviction
profonde et que je vous transmets ça dans ce programme, tu vois? Et j'ai beaucoup de mamans qui m'ont dit ça, de ta session et même des autres sessions, tu vois? Qui m'ont dit: «Mais Sabrina, tu as totalement changé le regard qu'on avait de nous-mêmes sur notre enfant». Parce que c'est normal Exactement, au départ, tu es totalement parasité exactement. Ouais. par tous ces retours négatifs permanents. Mais imagine comment c'est dur pour une mère. En permanence, on te fait que des retours négatifs sur ton gamin. Et il a fait ci, et il est comme ça. Et tu te dis: «Mais c'est pas possible, j'ai enfanté de quoi?» Tu vois? C'est un truc de Et fou. puis toi, tu fais le deuxième round après à la maison. Moi, je me suis Voilà. vue, Sabrina, faire des trucs, Ah bah prendre ses oui. super jouets, faire semblant de les mettre à la poubelle. Il se met dans des crises. Ça veut Mmh. dire Ouais, toute c'est la ça. journée, il était au bout du rouleau. Et allez, vas-y, on continue, on Mmh. fait l'after à la maison. Et Mmh. après, il va se coucher, il est triste. Et toi, tu es au bout du rouleau. C'est Et on ça. continue jusqu'à où, comme ça, en Et fait? c'est ça. Et en fait, c'est Mais la c'est double peine. horrible. Mais tu C'est sais que horrible. et c'est la double peine et c'est ça qui est terrible. C'est pour ça que, vraiment voilà, ce boulot que je le fais vraiment avec cœur parce que c'est trop important. Je sais que c'est ça qui change tout, tu vois? Et mon fils, tu vois, on en reparle, bah, l'autre jour, je vous en avais parlé, dans le groupe, mais mon fils, il se rappelle de certains mauvais souvenirs, tu vois? Quand il était petit, que C'est normal, je lui ouais. faisais la misère au moment des devoirs, tu vois? Et je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon, parce que je regrette tellement aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais pas Ouais, les je armes, j'avais pas comprends. les outils et il m'a dit: «Non, mais je t'ai Franchement, je pardonné, il y a comprends. pas de problème». Mais tu vois, un enfant, il il comprend que toi, tu veux le mieux pour lui, tu vois? Regarde quand tu as eu bah, il y a une autre maman, on va pas donner son nom pour garder son anonymat, mais tu as une maman avec son ado, tu as vu, qui nous a raconté. Tu imagines que son enfant l'a pris dans ses bras pour la première fois, il lui a dit: «Je t'aime». Tu imagines? Ouais, Parce ouais. qu'il a tellement senti, l'effort qu'elle a fait pour lui, pour le comprendre, Bien pour, sûr. recréer une relation, que ça l'a touché, tu vois? Et c'est ça qui est Ouais. beau, c'est que finalement les enfants, malgré ce qu'on peut dire, ils ont toujours comme cette reconnaissance, tu vois? De voir que toi tu fais le geste, tu fais le pas vers lui et que tu veux lui donner le meilleur, tu vois? Et ça, il s'en rend compte, tu vois? Il voit les efforts que tu fais. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Et franchement, même quand tu sais pas comment faire, tu as tellement toutes les réponses. Et puis aussi les intervenants, faut aussi en Mmh. parler, les intervenants Ouais, c'est qui complet. sont dans le Moi, je te programme, ouais. jure, moi, Tamaré, pendant son intervention, Tamar ou Tamaré, pardon, j'ai Tamar, pris ouais, des c'est l'enseignante du Tamar, programme, ouais, ouais. j'ai pris des notes, Sabrina. J'ai Bien pris des sûr. notes. Je te jure. Mmh. Et Bien sûr. ce que j'ai mis en pratique de ce que j'ai entendu d'elle, mais c'est puissant. Mais C'est grave, super puissant. mais Mon, grave. mon fils, il est petit. Il aime pas les câlins, il aime pas trop. Et franchement, aujourd'hui, il me saute dans les bras. Maman, t'es la Mmh. meilleure pour m'aider. Mmh mh. Mais moi, je fonds, moi. Au lieu de se pouiller tout le temps, se pouiller Ouais. avec lui, fais ci, fais ça, fais ci. Alors qu'en plus Mmh. de ça, ça marche même pas. Mais non, Si ça encore marche ça pas. marchait, ça Mais marche c'est même pas. ça. Et pour ceux que ça marche, bah, grand bien leur face. Mais quand Mmh. l'enfant va faire plus de 2 mètres, Mais c'est ça. qui va te regarder et que toi, tu vas aller en devenant de plus en plus frêle et en C'est ça. vieillissant, on fait comment? Non, mais Ouais, c'est c'est ça. vrai. Ah oui, ça je le dis toujours, hein, je leur dis: «Attention les mamans, parce que quand il est petit, l'enfant il subit, mais quand il est grand, il va réagir et là ça va faire mal, hein». Et c'est vrai Mais que bien je dis sûr. toujours que l'adolescence se prépare dès la naissance, tu vois? On néglige trop. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, on est dans une société où ça va tellement vite, c'est que maintenant il y a beaucoup, même je le vois chez les mamans, tu vois? On réfléchit uniquement à court terme, c'est-à-dire je prends une décision aujourd'hui pour un problème que je règle aujourd'hui, mais sans penser aux conséquences que ça va avoir dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, tu vois? Et ça, faut toujours avoir, c'est ce que je vous apprends dans le programme, avoir cet horizon sur les 3 temps. C'est-à-dire, on réfléchit à court terme, d'accord, parce que ça, c'est le quotidien, OK, mais réfléchissez toujours ce que vous avez décidé là, à court terme, quel impact ça va avoir dans 3 ans, à moyen terme, et dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, à plus long terme. Parce que c'est ça aussi, et ça, c'est hyper important d'avoir toujours cette vision, de voir loin, en fait, tu vois? Et de se dire que c'est un adulte qui est en train de se construire, tu vois? Et un jour, il sera Mais il y un a adulte ça, face à toi. il y a ça et puis surtout, ce que tu prônes, c'est la préservation du lien et ça, c'est Complètement. sacré. Ah oui. Ce lien, tellement difficile à parce que quand ils sont petits, ils ont besoin de nous, c'est facile d'avoir le lien. Ouais. Sans nous, ils peuvent pas se faire sa purée ou son truc. Ouais, c'est ça. Mais une fois qu'ils sont ados, enfin franchement, c'est très, très important cette préservation du lien. Franchement, pour ça, on a toutes les réponses, on a toutes les cartes et c'est ça qui rassure. Je te jure, ça rassure. Parce Mmh. que, heu, parce que je t'ai dit, moi, je tends à ce qu'ils soient plus médicamentés, mais quand même, ils auront quand même ça avec nous et enfin, j'espère ne pas parler trop vite, mais moi, je suis sûre que l'adolescence, ça va bien se passer. Et tu Bah, c'est m'aurais dit clair. ça, Sabrina, il y Mmh. a quelques mois, je t'aurais dit: «Mais laisse tomber, lui, je vais le retrouver en GAV direct. Lui, ça va être garde à vue direct». Mais tu sais, tu Mais parles de ça, pourtant tu sais, moi, j'ai travaillé 10 ans dans l'administration pénitentiaire et cette expérience-là, elle m'a beaucoup marquée aussi, hein, par rapport à ce que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, il y a beaucoup de liens et j'avais remarqué une chose parce qu'on accompagnait, bah, j'accompagnais des personnes qui étaient soit incarcérées ou soit qui avaient des décisions de justice, mais qui étaient libres.
et tu les accompagnes sur plusieurs années, donc tu as le temps de construire un vrai lien avec eux et de comprendre leur passé, etc. Tu vois. Et ce que j'avais remarqué, c'est que surtout pour tout ce qui était petite et moyenne délinquance, c'est que à chaque fois, il y avait un point commun qui revenait dans l'entretien, c'était la rupture des liens de parenté. Je parle plus à ma mère depuis longtemps, j'ai pas vu mon père depuis tant d'années, etc., etc. Et vraiment, tu te rendais compte à quel point le fait de pas avoir eu un, cet amour en fait familial, ça déstructure l'individu complètement. Bien Et sûr, c'est fou hein, de se dire que ça tire des choses. Aujourd'hui, tellement on a mis le focus sur autre chose que l'essentiel. En fait, on nous dirige toujours vers des choses qui sont artificielles, subsidiaires, comme par exemple l'école, genre l'excellence scolaire. Mais attends, mais avant l'excellence scolaire, c'est déjà de créer un lien déjà d'amour avec tes parents, avec ta famille, parce que c'est ça dont l'être humain se nourrit. D'accord? L'être humain ne se nourrit pas avec des notes, avec la vie notée, tu vois. Il se nourrit de ça, il va se construire dans ton regard, tu vois, dans la relation. Tu es son premier amour à ton enfant de toute façon. Or, nous, en bien tant que sûr, maman, on est le premier amour de nos enfants. Donc, si bien cet sûr, amour-là, il est chaotique, ça risque d'être compliqué par la suite, tu vois. Et c'est pour ça que bien pour moi, sûr. ce lien, il est sacré. Et vraiment, cette expérience, elle m'avait vraiment montré ça, mais en taille réelle, quoi, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, même par rapport à l'école, hein, sincèrement, moi, je m'inquiétais parce qu'il est CP, il lisait pas encore. Enfin, je voyais les enfants des autres. Et en fait, je me suis dit, bah, écoute, les enfants des autres, ils font comme ça, c'est bien. Bah, maintenant, lui, il fera à son rythme. Parce que je vois qu'il est tellement intelligent sur le reste. Et bah, écoute, Exactement. t'apprendras à lire. C'est comme, mais en vérité, tu vois, cette cogite, je l'avais déjà eue. Mais t'as fait me renforcer ça, parce qu'il est devenu propre 1 an après les autres. Et à Mm, l'école, ça posait problème. Je lui ai enlevé la couche devant la porte de l'école, moi. Carrément. mm, Tellement, il avait inventé un nouveau concept. Propre à l'école, pas propre à la maison. Va savoir pourquoi. Et en fait, je me prenais la tête avec lui. Je lui disais, et un jour, je me suis dit, tu sais quoi, mets des couches jusqu'à 35 ans si tu as envie. Tu vas voir, c'est pas sexy avec les filles, tu vas galérer, mets des couches. Toi propre quand tu auras décidé. J'en peux plus de me battre avec toi, propre, propre, toilette, toilette. Ouais, c'est bon. Et c'est venu après, tranquillement. Et en fait, je me suis dit que les apprentissages, ce sera pareil. Enfin, je veux oui. dire, tu vois que l'enfant est vif. Enfin, Mm, les parents, les parents, en fait, et c'est ça, c'est toi qui m'as ouvert les yeux sur ça. On voit que notre enfant, il est intelligent. On voit bien, parce qu'il a une répartie. mm. Enfin, tu vois bien que quand il s'agit d'esquiver une corvée ou quoi, ok, c'est les Einstein de, De du plan l'esquiver. élaboré et de l'esquive, on est d'accord, mais dans les apprentissages, ils ont du mal. Mais c'est parce qu'ils sont pas dans le moule, tout simplement, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas intelligents. Grave. Et malheureusement, on ne valorise que ça. Et il a fallu que j'arrive à l'âge adulte pour voir autour de moi, Sabrina, des gens qui savaient même pas ce que ça voulait dire un PDF. Je te Mm, jure qu'un jour, j'ai travaillé avec un mec qui avait une quinzaine de sociétés, dont une avec un ministre véridique. Et une fois, je lui dis, ouais, c'est bon le contrat, il attend juste le PDF. Il m'a dit, ah, je suis pas un PD. Je lui dis, le PDF. Il me dit, c'est quoi ça? Je lui dis, bah, c'est un document scanné. Il me dit, ah, d'accord. Le monsieur avait 15 sociétés qui mm, marchaient très, très bien. mm, Donc, en mm. fait, il n'y a que C'est à ça. l'âge adulte que tu te rends compte qu'autour de toi, il y a plein de formes d'intelligence. Il y en a plein Exactement. différentes. Nos enfants, ils sont intelligents, il faut juste les valoriser. Et plus on va les valoriser, et plus ils vont rayonner de cette intelligence et prendre confiance. Et ça, je ne l'avais pas compris, Sabrina, avant toi. J'avais eu des bribes à avoir travaillé avec lui. Faut le voir Mm, pour le croire. J'étais obligée de le croire parce que quand tu vois un truc comme ça, tu te dis c'est pas possible. mm, Le mec a des sociétés cotées à des millions. Enfin, comment il fait pour pas savoir c'est quoi un PDF? Et j'en ai mm, vu d'autres. Hein. mm. J'en ai vu d'autres. Un autre qui avait un CAP mécanicien, il avait un garage, une boîte de transport. Enfin, j'en ai vu plein. Et finalement, ces mecs-là, en fait, leur maman, elle leur a dit qu'ils étaient super intelligents et capables. Et ils ont jamais douté. Et ils y Mm, ont été à fond. Et c'est ça qui compte. Ce mm. lien ce lien-là et justement cultiver cette intelligence-là. Parce qu'aussi avoir une intelligence atypique, bah, c'est rare de nos jours en fait. Mm, mm. C'est très rare. Donc non, franchement, nos enfants, ils sont différents, ils sont exceptionnels, ils sont bien comme ils sont. Exactement. Aujourd'hui, je suis contente. Je te jure, hein, ton coaching, il m'a tellement changé que je suis contente d'avoir mon fils tel qu'il est. Pour rien au monde, je voudrais qu'il n'ait pas ce trouble. Qu'il reste comme il est. Mm. Il est juste comme il faut. Et c'est pas à lui de changer. C'est Et, les autres qui s'adapteront, ok, ou pas d'ailleurs, et ça mm, fera une sélection naturelle, tout exactement. simplement. Et est-ce que du coup, en comprenant cette neuroatypie de ton fils, ça t'a
aussi dirigé vers ta propre neuroatypie à toi? Est-ce que tu Moi, je penses que tu sais, es concerné? Parce que moi, j'ai ma petite idée. moi, je sais que je suis un peu décalée. Je Ouais, sais. Je sais que j'ai pas une façon de penser très conforme très et, conventionnel. Mm. ouais, très conventionnelle. Après, je saurais pas te dire si je suis neuroatypique. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Son père, lui, le père du petit, oui, j'en suis sûr. Mm. Mm. Genre, il y a que lui qui le sait pas. Mais même ma fille, elle m'a dit. Ah Même ma ouais? fille, elle m'a dit. Ouais, elle m'a dit, tu crois pas que papa? J'ai dit oui. Si, si, oui. Si, c'est Bah oui. sûr. Ah, c'est un Mais trouble héréditaire à plus de 70%, hein, donc effectivement, il y a de grandes chances. Hein. après, comme ce trouble-là, tu sais, tu connais très bien, il y a plusieurs curseurs Mm. dans les trois composants. Je Mm. sais pas. Je sais pas parce que j'ai une patience. Après, tu sais pas, je suis tellement patiente et plus je vieillis et plus je suis patiente. Je te jure, même moi, je m'étonne moi-même, c'est un délire. Je me dis, Mm. c'est pas possible. Il y a un Gandhi, je comprends pas. Et du coup, la gestion des émotions, non. Franchement, quand j'étais jeune, peut-être, mais non. Et après, pour le reste, je sais pas. Mais en tout cas, être décalé, ah oui, ça, c'est certain. Mm. Et Pourquoi toi, tu crois que j'ai cette neuroatypie? oui, alors je ne sais pas si tu as un TDAH, mais tu es non conventionnel, on va dire, dans ta personnalité. Et donc, je Oui, pense c'est que ça. tu es neuroatypique, oui, parce que sinon, dans ta manière d'être, de faire des choses, on voit bien que tu sors du cadre, quoi, on va dire. Ah oui, ça, c'est sûr. Et depuis toujours, hein. Voilà. Franchement, depuis toujours. Je, ouais, c'est sûr que, oui, j'avoue, oui. Je me rappelle quand j'ai commencé à postuler à l'aéroport, j'ai postulé 6 ans pour la petite histoire. La Ah dame était oui, téméraire. Ah oui, 6 ans. La dame du recrutement, Sabrina, elle m'appelait pour me dire ouais. d'arrêter de postuler. Et elle rigolait et elle me raccrochait au nez. Ah ouais, Et après, je la d'accord. rappelais et je lui disais, jetez-moi par la cave, je reviendrai par la fenêtre. Avec ou Ah sans ouais, vous, je travaillerai là. Donc ça m'a incroyable. pris 6 ans quand T'étais même. déterminé, quoi. Ah ouais. Et ma sœur, elle se foutait de ma gueule. Elle me disait, mais toi, mais arrête, on t'a dit non. Tu comprends pas, non? J'ai dit non, j'entends pas dans ma tête quand on me dit non. J'entends continue d'essayer, moi. Donc oui, Ouais. c'est sûr que c'est neuroatypique dans ce sens-là. Et pour ça, j'en ai plein des exemples, hein, tu sais. Franchement, mais Et bon. ben, en tout cas, c'était super intéressant tout ce que tu nous as partagé. Euh, Qu'est-ce que tu, pour terminer, peut-être encore deux questions. Qu'est-ce que tu as préféré dans ce programme? Parce que c'est un programme extrêmement complet. Donc, tu as du coaching collectif, tu as du coaching individuel, tu as quatre ou cinq intervenants. Tu as donc ta Zora, la coach Pilate, tu as donc Tamar, l'enseignante, tu as Marie, l'experte en parentalité, qui vous a fait une intervention pour vous aider à gérer vos propres émotions, vous les mamans. Tu avais aussi Soraya, la sophrologue. Donc, c'est vrai que j'ai essayé de faire quelque chose qui soit le plus complet possible. Qu'est-ce que tu as préféré dans tout? S'il y a quelque chose qui t'a le plus marqué, il y a la formation, bien sûr, avec les 8 modules aussi. Franchement, c'est difficile. J'hésite entre la formation, les 8 modules en eux-mêmes, parce Mhm. qu'il y a plein de modules qui ont levé des doutes et des zones d'ombre et qui m'ont appris tellement, et les intervenants. Franchement, Mhm. je saurais pas te dire, parce que ça se complète tellement en plus. Ouais, c'est ça. Ça se complète, même l'ordre dans lesquels tu les as mis, Mhm. dans lesquels ils interviennent. Et puis aussi, les coachings de groupe, c'est bien aussi, hein. Au Mhm. début, on est timide, tout ça. Bon, tu as vu que j'étais pas timide très longtemps, mais, euh, mais c'est tellement extraordinaire de voir d'autres mamans qui vivent la même chose. Je te jure, quand tu es en galère, t'aimes bien pas être seule. Mhm. Et en fait, enfin, moi, a fortiori en tant que maman solo, je me sentais tellement seule, mais seule, dans le sens où même le papa, il est dans le déni. Bon, maintenant, il Mhm. a bien été forcé de commencer à comprendre, mais il s'intéresse pas encore assez à mon goût. Bon, c'est normal, je peux pas lui demander d'être à fond comme moi et bah, il Mhm. comprend pas encore la puissance, le pauvre, il comprendra bientôt. Mais, euh, mais ouais, franchement, entre la sororité, les modules et les intervenants, je te jure, j'ai tellement kiffé les trois que je pourrais pas te dire. Je serais incapable de choisir tellement j'ai trop kiffé. Et Les, d'ailleurs, les trois. tu fais partie des mamans qui ont demandé une suite au programme. Bah, tu vois? Non, mais parce que plus je voyais le programme se terminer, j'ai dit non, mais on va pas se laisser comme ça, là. Bah, dites donc, c'est fini là, vraiment? Ça y est, faut remettre ses chaussures et y aller? Non, 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 non. On va rester ensemble, s'il vous plaît. Ah Non, c'est non, vrai moi, qu'il y a il y a des liens très forts qui se créent à chaque fois dans chaque session. Et c'est vrai que c'était une super idée, en tout cas, que tu as proposé. Du coup, ça va voir le jour, Inch'Allah. Donc ça va être top. Et pour terminer,
Et après, je te poserai la petite question rigolote de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à une maman qui hésite, qui se dit, ah, j'y vais pas, est-ce que vraiment ça va m'aider? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu vois, c'est marrant. Et en Écoute, fait, c'est tu as marrant oublié que de tu dises dire ça. qu'avec le programme, tu as arrêté de fumer. Ah oui, c'est vrai. Tu as Oui, oublié de oui, le c'est vrai. dire. Ah, c'est un truc de fou, ça, Oui, quand oui, même. c'est vrai. Tu as arrêté de fumer, Oui. c'est quand même incroyable. Bah, en fait, le truc, Je c'est vais faire qu'après un avoir. programme Stop Tabac aussi, tu vois. Non, mais parce que c'est de la logique, Sabrina. À un Ouais. moment, tu mets tout en place. Tu mets l'hygiène alimentaire, tu fais les bons repas, tu prends les bons compléments. Je m'assois avec mon super thé matcha que tu nous as conseillé, etc., que franchement, il fait de l'effet T'as de vu, c'est dingue. dingue. Tu sais Ouais. qu'avec mes amis, j'ai créé un groupe bien-être où je Ah ouais, leur super. partage. Trop Ah, bien. laisse tomber, elles m'ont dit, toi, t'es plus fatiguée? Je dis, je vous jure, je vais dormir, je suis fatiguée. Normal, comme un Oui. individu normal qui a travaillé, mais je suis plus. Sabrina, avant, je posais ma tête sur l'oreiller, j'avais même pas le temps de me retourner trouver, tu sais, la fameuse position pour dormir. Je dormais déjà. Ça y est. Des fois, j'avais même pas mis mes jambes bien dans le lit comme je voulais. Non, ça y est, t'es déjà parti. Tellement épuisement, tu dors Bah d'épuisement, oui, t'étais vraiment. épuisé, bien sûr. Et le fait que je leur dise non, je suis plus fatiguée, elles m'ont dit non, mais attends, t'as fait quoi? C'est pas possible. Toi qui étais au bout du rouleau là, toi, t'es plus fatiguée. Je dis, je vous jure, c'est vrai. Donc, je leur ai partagé les trucs. Et, euh, et du coup, j'ai perdu le fil. Tu Du coup, vois? je te disais, si tu devais. Oui, est-ce qu'on a parlé de la cigarette? Du coup, je te reparlais de la cigarette, le fait que tu Ouais, avais et arrêté donc, de du coup, fumer. quand j'ai mis en place tout ça, je me vois allumer une clope. Tu sais, avec mon super thé matcha. J'ai dit, Ouais. mais t'es con ou t'es con? Il y a quoi que t'as pas compris? On t'a dit, bah, tu viens de faire un repas, tu fais attention, les graines, les sucres, les matchas, et tu fumes Marlboro Light. Non, t'as pas compris. Qu'est-ce que t'as pas compris encore? Ma voix intérieure, elle m'a dit, mais t'es Mm, teubé, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai mm, dit, non, faut arrêter. Mais c'est pas facile parce que mm, on va pas vendre du rêve, hein. Je te dis la vérité, mm, la clope, je fumais depuis 22 ans. Sabrina, c'est la première fois où j'ai vraiment voulu arrêter. Mais mm, vraiment. Avant, j'y réfléchissais même pas. mm, Mais cette fois-ci, j'ai vraiment voulu arrêter. C'est pas facile, c'est pas simple. Je te dis pas que j'ai pas eu des mm, rechutes, c'est vrai, je vais mm, être honnête. mm, Mais non, j'arrête. Non, non, j'arrête. Je débranche, ça suffit. mm. Il y a un moment, faut arrêter. Et puis aussi, encore une fois, l'exemple, l'effet miroir. Ouais. L'effet miroir, il est dans ton module. Et je te jure, tout se rejoint. Tout se Mm, rejoint. Comment tu veux que je dise à mon fils de ne pas aller fumer s'il ouais. m'a vu toute son enfance à une clope au Mm, bec? Comme, mm, comme elle est où la cohérence? mm, Zéro crédibilité. Donc, non, 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 j'ai arrêté. Non, j'ai arrêté. super. Non, mais c'est super, je suis vraiment contente pour toi. Du coup, tu dirais quoi alors à une maman qui hésite et qui se tâte de venir à la prochaine session? Bah, tu vois, j'ai une amie à moi qui a un enfant avec un TDA, qui avait décidé de même le médicamenter avant même que moi j'étais anti-médicament, mais vraiment, c'est quand j'ai vu que le petit, vraiment, il se mettait en danger, que ça devenait vraiment très, très difficile, juste avant d'adhérer à ton coaching. Mm, Euh, et donc, du coup, la dernière fois, j'ai vu que tu avais fait un code promo exceptionnel, exceptionnel de dingue. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, t'es mon ami. Est-ce que tu as de l'estime pour moi? Elle me dit oui. Est-ce que tu as du respect pour moi? Elle me dit oui. J'ai dit, alors crois-moi, fais-moi confiance et prends ça. Tu vas chercher ta CB et tu prends tout de suite. Elle m'a dit tout de suite. Elle a pris, elle a validé. Je lui ai dit, voilà ce que je dirais à une amie. Je te veux que du bien. Tu me connais depuis longtemps. Tu sais que je te veux du bien. Tu le sais que je suis inoffensive. Et regarde chez moi comme ça se passe. Je te vends pas du flan. Regarde, le petit, tout va bien. Je mens pas. Je t'ai dit que j'étais plus épuisée. mm, J'ai arrêté de fumer. Moi, j'ai arrêté de fumer. Tu, mm. tu me connais, Gainsbar. Donc, forcément, si tu as confiance en ce que je te dis, si tu m'estimes, prends. Je te jure, prends et tu regretteras pas. Et c'est ce que je lui ai dit à mon ami. Meilleur investissement de ta vie. Je lui ai dit, tu sais pas encore, pour l'instant, tu es venu par la confiance. Moi, je suis venu juste par la lumière. J'ai vu de la lumière, j'ai dit, on y va. On essaye différent pour avoir un résultat différent. Alhamdoulilah, ça a fonctionné. Je t'ai dit, je regretterai jamais de ma vie. Vraiment, il y a un avant, il y a un après. Et Mm, ben, c'est ce que je lui ai dit. Parce que si c'est une amie, c'est que forcément, c'est quelqu'un auquel tu veux du bien, tu bien veux le sûr. bien pour elle et pour ses enfants. Je lui ai dit, écoute, fais-moi confiance. Tu me fais Mm, confiance? Viens. Et on mm. en reparle dans quelques mois. Et là, ouais, elle a pris et elle va commencer avec toi. Ouais, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit je suis une amie de Vania et moi je lui ai répondu les amis de Vania sont mes amis. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Ben voilà ce que je dirais à quelqu'un, à une amie, je lui dirais ça.
et à quelqu'un que je connais pas, je lui dirais tout simplement oui, ça peut paraître comme ce que je pensais moi Ouais, c'est quand ça. j'entendais les autres mamans. Il Oui, faut ça peut paraître expérimenter, en bizarre, fait. Mm. mais il y a un moment donné, quand tu entends que des retours positifs de maman, si ne serait-ce que ça a fonctionné, allez, on va dire pour la moitié, si essaye. Tu veux un résultat différent, tu fais différent. Mm. Parce que malheureusement, tu sais, si on en vient tous à toi, Sabrina, il y a bien un dénominateur commun, c'est le désespoir. C'est Mm. malheureux, hein, mais Mm. c'est le désespoir. Alors tu me vois, moi, je rigole, je fais des blagues, mais le désespoir, souvent, c'est la politesse de ceux qui sont au bout du rouleau. Bien Mais sûr. vraiment, parce Mm. que c'est trop. Franchement, c'est trop, tellement t'es livré à toi-même. Tu sais même pas par où commencer. Tu sais même Mm. pas comment faire. Et puis tu es Donc, acculé, hein, non seulement tu sais pas comment faire, puis en plus les autres rajoutent de la difficulté en fait. On te met une pression de partout, mais c'est, tu te mais sens c'est clair. pressurisé comme un citron, c'est un truc de fou, hein. Mentalement, c'est chaud quand Et même, puis hein, toi, c'est grave ce qui se passe. et puis ce qui est triste, c'est que toi, tu le répercutes sur ton enfant. Mais voilà, c'est ça, Tu exactement. le répercutes. Et c'est un cercle vicieux. Et au contraire, tout ce que tu m'as enseigné, aujourd'hui, je suis dans un cercle vertueux. Tous Mmh. les jours, le petit, il fait des petites choses. Il y arrive, il est heureux, il est content, il est serein. Franchement, Ouais, ouais. Mais c'est ce que j'ai c'est toujours fait avec la extraordinaire. patrie, quoi. Mais c'est clair, c'est clair. C'est pour ça que je dis c'est pas une dépense en fait, c'est un investissement. Parce que tu payes une fois et après tu as la sérénité et tu sais quoi faire. En fait, tu as une méthodologie à suivre en fait. Tu as plus à Bah penser. déjà, Et ça t'enlève une déjà, il y charge a mentale ça, de dingue, hein. mais de fou. Ah Franchement, de oui. fou. Parce que vraiment, tu te sens allégé. Mmh Et mh. puis, avoir ces angoisses, ces peurs, Mon Dieu, mais je passais ma vie à avoir peur, Sabrina. Bah ouais, je J'avais comprends. peur, franchement. Et ça, c'est le pire que tu puisses faire à une mère, c'est toujours, Ah mais toujours d'avoir peur, ouais. être comme Mmh. ça. Enfin, je te jure, j'envoyais ma fille chercher le petit. C'est-à-dire que j'allais en voiture, et je me Mmh. garais, je disais à la petite, va le chercher. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que moi, ils vont me tenir la jambe un quart d'heure, il a fait ci, il Mmh. a fait ça. Toi, Mmh. ils vont pas te dire à toi. Va, Mmh. va le chercher, s'il te plaît. Mmh. Aujourd'hui, j'y vais tranquille. Mmh. Franchement, et je te jure, depuis le début de l'année, parce que moi, le coaching avec toi, il a commencé au mois de juin, c'était fin d'année. Donc, Ouais. je l'ai vraiment mis en pratique juin, juillet, août et septembre. Et ben, Mmh. depuis le début de l'année, je n'ai que des compliments. Pas une seule fois, ils m'ont dit ça s'est mal passé, ou il a tapé, ou il a. Je dis pas qu'il a pas des rechutes, hein. Ah, il Oui, se bien fâche sûr. parfois. Bien Mais sûr, comme c'est il a. normal. Après, ça fait partie du cercle vertueux. Comme il leur a montré une facette de lui où il est Mmh. capable d'être gentil, il est capable d'être studieux, il est capable. En fait, ils se disent ouais, si, c'est peut-être les autres qui l'embêtent. Si, c'est possible. Mmh. Bah, La c'est-à-dire que même dernière fois, eux, ils ont changé leur regard sur lui, en fait, c'est fou, hein. mais complètement, parce qu'avant, ils ne voyaient pas ce qui s'est passé avant Mmh. et Ça. le petit il se faisait systématiquement punir. Ah Alors mais tu je sais, il y connais a la eu un même. début. Bien sûr, Voilà, il n'est pas fou l'enfant. Enfin, bien sûr. sauf que il était tellement à fleur de peau, tellement mal à l'aise et mal-être de dingue pour des enfants aussi jeunes. En plus, c'est d'une tristesse qu'il ne cherchait même pas à comprendre. Bah Direct, oui. c'était lui. Mmh. Forcément, Bien c'est lui. sûr. Ça peut être que lui. Ah bah, C'est le pauvre. j'ai connu la même, mon fils, c'était le bouc émissaire idéal de chaque, Ben voilà. récréation, tu vois? Ouais, c'est clair. Ben voilà. Moi, il Donc rentrait le soir, le pauvre, il me disait maman, il m'appelle la cata. Je lui dis pourquoi la cata? Il me dit bah, la catastrophe. mmh, Ça me faisait mal au cœur. mais Et ça y grave. est, ça a disparu, c'est fini. Ah magnifique, Franchement, franchement, c'est je suis fini. super contente. Ah ouais, je suis vraiment contente pour Franchement. toi, Et vraiment, ça ne va aller que en mieux. Franchement, ouais. Sabrina, j'en suis sûre et certaine, ça ne va aller que en mieux. La Mmh. prochaine étape, je t'ai dit, retirer le médicament complètement. Et ça, je Mmh. suis sûre avec le temps, avec encore l'approfondissement de ton coaching, parce que je t'ai dit, moi, je le vois sur plusieurs levels, Mmh. euh, c'est sûr que ça va aller mieux. Ça ne peut que Ouais. aller mieux. Ouais, c'est clair. Franchement, Magnifique. c'est vraiment du pain béni, vraiment. Ouais. Bah, tant mieux, en tout cas, je suis super contente pour toi, pour ton fils, pour sa sœur aussi, parce que c'est vrai que, comme tu dis, hein, pas évident aussi pour la fratrie, hein. Moi, c'était pareil avec mon deuxième qui était TDA et qui voyait tout le temps l'attention centrée sur l'autre, hein, tu vois. C'est pas évident aussi pour eux de se construire Pas facile. dans ce contexte-là, tu vois. Mais Non, c'est bah, pas écoute, en tout facile. cas, merci beaucoup, Vania. Bah, écoute, une dernière Merci à question un toi. peu plus légère pour terminer cette soirée, parce qu'il est déjà 22h30. Ça passe vite. On n'a pas vu le temps passer. Mais si tu étais tout simplement un super-héros, Vania, qui serais-tu? Ah, Wonder Woman, Tout forcément. simplement. Je le suis déjà un peu dans le monde C'est réel, hein. ça, en fait. En tout cas, mon fils, il le croit, hein. C'est tout ce qui compte. Ah, franchement. Machallah. Bah oui. Sans aucune Ouais. prétention, attention, hein.
Ouais, non, mais ça te va bien, ça te va bien. Quand est-ce que tu nous Ouais. achètes la cape et l'uniforme? Bah écoute, je l'avais une année pour un déguisement, Ah oui, d'accord. mais ouais, je l'avais mis avec le petit. Ah, Ouais, ouais, trop quand bien. il était petit, j'avais un déguisement de Wonder Woman et lui, Superman, mini Superman. Ah, trop Moi, mignon. j'avais fait ça. Ouais. C'était marrant. Ah, bah, Oh, c'est je suis bien. pas la dernière pour me déguiser, hein. Je Ah t'inviterai à oui, une soirée. Tu ah, vas voir, on va bien rigoler. Inch'Allah, je n'en doute pas. Le prochain déguisement, ce sera Shrek. On va bien rire. Bah, merci beaucoup, Vania. Franchement, merci Bah, pour ce merci à toi, partage. Sabrina, et merci dans le merci. Vraiment, merci à toi pour tout ce que tu fais. Je te dis merci pour ce coaching, cette formation, cet accompagnement, ce temps que tu prends parce que tu n'es pas obligé de le faire en fait. Le coaching, il est terminé. Tu pourrais ne pas le faire, mais franchement, merci. Vraiment, vraiment merci pour toutes les mamans passées et pour toutes les mamans futures. Moi, je serai toujours ta meilleure pub, Sabrina. Je te jure. Moi qui disais, je te jure, hein, c'est ouf, hein. Moi qui pensais, quand j'écoutais les autres mamans, je me disais, mais c'est pas possible. Elles l'ont payé, elles ont pris de la drogue. C'est quoi C'est sa cousine, c'est pas possible. Eh, je tiens à préciser que je n'ai aucun lien de parenté avec toi. OK? Ah bah non, c'est clair. Je ne t'ai jamais vu physiquement de ma vie. On s'est vu qu'à Oui, travers c'est un vrai, écran tout le temps. oui, on s'est jamais C'est vrai. rencontrés encore, non, c'est vrai, ouais, J'aimerais ouais, tout bien. à fait. J'aimerais bien quand tu montes sur Paris la prochaine fois, Ouais, franchement, avec grand plaisir. ouais, Mais Inch'Allah, avec oui, plaisir. je précise pour les gens qui écouteront ce podcast, je n'ai pas été payée, hein, tout est à but non lucratif. Et vraiment, vraiment, pour celles qui hésitent, foncez. Mais foncez, vraiment. Mais en tout cas, merci beaucoup, Vania, ça m'a vraiment touché tes paroles et ça m'encourage aussi à continuer, tu vois? Parce que c'est pas toujours facile, hein, de faire ce que je fais, tu sais que aussi que, voilà, je prends beaucoup les choses à cœur, donc c'est vrai que des fois gérer aussi le vécu douloureux de certaines mamans et tout, c'est dur, quoi. C'est pas toujours, simple, tu vois? C'est Mais ça fait clair. partie, du job et quand j'entends et quand je vois, bah, déjà les mamans qui se transforment, qui changent leur vie, tu vois? Bah, je me dis: «Non, bah, tu peux pas arrêter en si bon chemin, Sabrina, faut que tu Mais continues», tu vois? Donc moi, ça franchement, m'aide, tu c'est vois? tellement gratifiant. C'est Ouais, tellement, tellement c'est gratifiant, ça et tu vois franchement. et je me dis que, tu vois, c'est dingue le destin parce que tu vois, à l'époque où je vivais ça, tu vois, je pouvais pas imaginer qu'un jour je serais là à tendre la main aux autres mamans, tu vois? J'aurais tellement voulu avoir une boule de cristal et qu'on me dise: «Mais regarde, un jour ça te servira tout ce que tu es en train de pleurer, tout ce Non, que mais tu es en c'est train de clair. souffrir». Tu vois, c'est fou, hein? Mais regarde comme quoi, quand on est croyant, Fallait que tu vois, tu tu te passes dis que tout par voilà, tout ça ça. tout arrive, pour une chose, en fait, tu vois? Il y a rien qui est laissé au hasard, il y a pas de hasard. De toute façon, en islam, on le sait, mais c'est ça qui est fou de se dire a posteriori que finalement tout avait un sens et qu'il fallait que je passe par ce chemin-là pour l'éviter à d'autres, quoi, tu vois? C'est incroyable et Non, mais je et suis puis pour même reconnaissante de pour ressentir, pour dupliquer, c'est tellement important. Ton expérience, c'est précieux. C'est mmh, super précieux. Au-delà du contenu, c'est dans les échanges, c'est très, très, très important. Si, mmh, c'est très c'est important. clair, c'est clair. Bah, Ah, merci franchement. Vania, je te Merci à souhaite de toi. soirée une bonne soirée parce que là, je crois qu'on a Toi besoin d'aller aussi. dormir. Ouais. Bonne soirée, Merci bonne Vania, nuit et à merci à bientôt. toi. À bientôt, Sabrina. À bientôt. Et voilà, c'est ici que se termine cet épisode inspirant avec Vania. Vraiment, cette maman qui nous prouve que même quand on est confronté à des difficultés complexes comme un TDAH qui est associé à un TOP, eh bien, c'est quand même possible d'y arriver. Retiens de cet épisode que chaque maman possède en elle les ressources pour réussir. Donc, si Vania a réussi, tu peux aussi réussir, à condition, bien sûr, d'avoir les bons outils et d'être accompagné. Et surtout, n'oublie pas que tu es la meilleure maman pour ton enfant et cela, n'en doute jamais. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode.